La mission générale du service hébergement du CAPAS est d'accompagner dans la vie quotidienne des adultes en situation de handicap qui sont logés soit en logement autonome dans le droit commun, soit au sein de nos établissements et services. Donc depuis septembre 2017, le service hébergement a engagé une démarche de transition inclusive de l'ensemble de ses services. L'idée étant de permettre aux personnes qu'on accompagne de bénéficier d'un accompagnement au plus proche du droit commun et donc de sortir un petit peu des logiques d'établissement. Où, au final, on ne se posait pas trop la question de la personne arrivée, on l'accompagnait vraiment sur le quotidien, sur un peu tout au final. On va la recevoir au foyer de vie et en fait, voilà, on démarre déjà avec une espèce d'a priori. C'était pas souvent re-questionné. Et donc l'idée c'est de penser une organisation qui soit agile, qui puisse s'adapter aux évolutions qu'on va connaître au niveau du secteur médico-social et qui permette du coup d'accompagner au plus proche de la personne, de ses besoins, en fonction de ses habitudes de vie. C'est pour ça que pour nous c'était important de faire appel à quelqu'un d'extérieur qui porte ce regard-là un petit peu novateur par rapport à nos pratiques et qui nous aide vraiment à construire le parcours idéal. Le design de service va nous permettre d'écrire une histoire pour un utilisateur qui puisse être une sorte de version améliorée de ce que l'utilisateur vit aujourd'hui. Ce design de service, il commence par 2 étapes. La première, l'exploration, c'est le moment où on va se documenter, on va rentrer dans le sujet. L'objectif de la première étape, c'est d'écrire le parcours utilisateur actuel. On a donc visité plusieurs établissements pour mieux se rendre compte des différents types d'hébergement. On a aussi rencontré des personnes accompagnées, réalisé des entretiens avec les différents professionnels pour comprendre finalement le service et le parcours des personnes accompagnées aujourd'hui. Parce que l'entretien était très, très poussé, c'est toujours intéressant de mettre en mots une pratique, d'en parler à quelqu'un qui ne connaît pas et qui du coup allait un peu titiller à des endroits où on n'a pas l'habitude, quoi. L'aboutissement de cette première étape, c'est un temps de présentation. Nous, on a compris que le parcours utilisateur actuel était celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a du coup la secrétaire de commission de parcours qui passe dessus en disant « c'est bon, c'est pas bon, il y a toutes les pièces. S'il n'y a pas toutes les pièces, ça repart. S'il y a les pièces, ça passe à la suite. » Moi, il manque la rencontre Sylvie, et souvent elle rencontre les personnes. Avant la commission de parcours. Ouais. Et donc cette restitution de la première étape, c'est le moment où on va finaliser avec toute l'équipe, qu'on a bien compris et que tout le monde est d'accord sur l'histoire qu'une personne vit aujourd'hui dans le service. Vraiment essayer de se tourner vers demain en disant ok, maintenant qu'on a un peu compris les éléments, les blocs, les contraintes, les envies, les freins, les structurations un peu complexes, les inquiétudes. Le processus de co-conception va vraiment permettre à chacun de manipuler des objets, des éléments, de jouer des rôles pour petit à petit se mettre tous d'accord sur le parcours utilisateur du futur. Ici, c'est sur le choix du lieu de vie et l'autre côté, c'est sur le projet personnalisé. Est-ce que c'est un projet ? Voilà. À partir de quand ça devient un projet ? Oui. Voilà. Ok, donc il n'y a pas de contact entre la secrétaire et le coordinateur. Le manuel il est établi par les éduques. Ouais. Et après, c'est renvoyé vers le coordonnateur de projet. Les collègues qui participaient là se sont bien pris au jeu. Ils ont bien vu que eux, ils y avaient intérêt autant que les résidents. Ça m'a intéressé. On a réussi quand même à en sortir quelque chose qu'on n'imaginait pas quand on est arrivé. Et quelque chose qui tient la route, qui est cohérent. C'est vraiment la phase qui a permis de formaliser et de visualiser en fait ce parcours qui jusque-là était, ça restait abstrait. On s'est dit à la fin de la journée, ce qu'on a décidé, ça sera ce qu'on fera. Et justement c'est hyper intéressant parce que ça remet les personnes dans une dynamique normale, enfin de tout à chacun de citoyens, quoi. Voilà, un modèle en tout cas établi ensemble qui facilite le parcours de l'usager à travers toutes les solutions qu'on peut avoir aujourd'hui.